Lee, jeune enseignante, a récemment eu vent par un collègue expérimenté qu'un élève est victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes. Si elle a une vague idée de ce que cela implique, elle aimerait en savoir plus sur les signes à repérer. Elle s'interroge aussi sur la fréquence et la gravité de ce phénomène, ainsi que sur l'importance, pour les enseignants, de le comprendre et d'en discuter. La violence dans les fréquentations chez les jeunes est un problème sérieux qui touche des millions de jeunes Canadiens chaque année. Elle désigne la violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique, le harcèlement criminel et le contrôle coercitif qui surviennent dans une fréquentation ou une relation amoureuse avant l'âge de 18 ans. Cette violence peut se produire en personne ou en ligne, forme parfois appelée cyberviolence dans les relations amoureuses ou violence facilitée par la technologie. Les études montrent qu'environ un adolescent canadien sur 3 subit chaque année une forme de violence physique, psychologique ou en ligne dans ses fréquentations. Une étude récente au Canada révèle des taux de perpétration de 9,2% pour la violence psychologique, 7,7% pour la violence en ligne et 7,1% pour la violence physique. Quant au taux de victimisation, ils atteignent 27,3% pour la violence psychologique, 17,1% pour la violence en ligne et 11,5% pour la violence physique. Imaginez ceci. Dans la classe de Lee, qui compte 30 élèves, environ 10 d'entre eux pourraient être victimes de violences dans leur relation amoureuse. Cette statistique alarme Lee, qui commence à réfléchir à des moyens d'aborder et de prévenir ce phénomène dans le cadre de son enseignement. En y pensant davantage, elle réalise que certains comportements, signes possibles de violence dans les fréquentations chez les jeunes, ont peut-être déjà été observés dans sa classe. Au sein de son école, Lee a déjà vu ou eu vent de violences physiques dans les relations amoureuses, comme des coups, des gifles ou des menaces physiques. Elle a aussi entendu parler de violences psychologiques, où l'on cherche à contrôler ou rabaisser l'autre, et de violences en ligne, avec des élèves qui consultent sans arrêt leur téléphone pour répondre aux messages de leur partenaire, souvent pour dire où ils sont. Plus rarement, elle a eu vent de violences sexuelles, où des élèves subissent des pressions ou sont forcés à des relations intimes. Lee a malheureusement remarqué que les élèves impliqués dans la violence dans les fréquentations, qu'ils en soient victimes ou auteurs, peinent davantage à maintenir des relations saines, un équilibre mental et physique, ainsi qu'à réussir sur le plan scolaire. Des recherches menées sur les adolescents canadiens révèlent que ces violences, en particulier chez les filles et les jeunes de diverses identités de genre, peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale. La recherche révèle aussi que ces violences peuvent affecter l'humeur, accroître le risque de dépression et d'anxiété, et encourager la consommation de substances. Lee est très attachée aux élèves et a noué des relations positives avec eux. Des études montrent d'ailleurs que les enseignants jouent un rôle crucial dans le soutien des jeunes victimes de violences dans les fréquentations. Elle décide donc de sensibiliser son école à ce sujet. Par exemple, elle forme le personnel scolaire à repérer les signes qui pourraient indiquer qu'un élève est touché par cette violence, comme des changements d'apparence ou des absences répétées. Elle sait que la majorité du personnel de son école souhaite également participer à cette prévention et que plus qu'ils en parlent, mieux ils pourront soutenir les élèves touchés et prévenir ces violences dès le départ. Tout le personnel scolaire peut s'entraider pour reconnaître les signes de violence dans les fréquentations chez les jeunes, à comprendre ses impacts et à savoir comment soutenir efficacement un élève touché. Ils peuvent se soutenir mutuellement en partageant des informations et en offrant de l'aide lorsque d'autres collègues accompagnent un élève en difficulté. Les enseignants peuvent aussi accompagner les élèves dans le développement de leurs compétences relationnelles à travers l'apprentissage socio-émotionnel dès l'enfance et pendant l'adolescence.
Cela passe par le co-apprentissage et la mise en pratique de la gestion des émotions, de la gestion du stress, de la résolution de conflits et de la compréhension du consentement, pour ne citer que quelques exemples. Il est crucial que les enseignants créent des environnements bienveillants et de soutien, où les jeunes se sentent à l'aise de se confier s'ils sont victimes de violences dans les fréquentations. Cela signifie être à l'écoute, faire preuve d'empathie et déterminer les prochaines étapes avec l'élève, comme l'orienter vers des ressources supplémentaires, ou impliquer d'autres professionnels de la prévention de la violence au sein de l'école ou de la communauté. Ces spécialistes sont souvent formés pour soutenir les jeunes victimes de violences dans les fréquentations. Pour de nombreux adolescents, impliquer les familles est également une étape importante. Enfin, les enseignants peuvent s'assurer que leur école dispose d'une politique qui définit ce qu'est la violence dans les fréquentations chez les jeunes, ainsi que les rôles et responsabilités des élèves et des enseignants pour la prévenir et la combattre. Comme Lee, les enseignants qui prennent conscience de l'ampleur et de l'impact de la violence dans les fréquentations chez les jeunes sont mieux équipés pour soutenir leurs élèves et créer un environnement plus sûr pour tous.